Oui, on travaille avec le staff parce que c'est vrai que autant sur les gardiennes avec l'entraîneur gardien ou sur avec mes adjoints sur tous les profils qui nous seront proposés. Là par exemple pour ce stage au Costa Rica, on a étudié à peu près une dizaine de profils supplémentaires qui n'ont pas encore rejoint la sélection d'Haïti. Donc voilà, on est très attentifs, on regarde beaucoup de vidéos aux États-Unis, mais aussi jusqu'en Russie. Puisqu'on a eu un contact direct avec notre attaquante haïtienne qui est en Russie, mais qui malheureusement est bloquée par ses examens de fin d'études. Autrement, je pense qu'elle aurait rejoint le stage de préparation au Costa Rica. Donc voilà, on est attentif à tout le monde. La sélection n'est pas fermée, à l'image de Claire, qui fait sa première sélection et dont on est très content. Donc voilà, on est très attentif, tous les profils ont leur chance et c'est une richesse pour la sélection aussi d'avoir tant de demandes pour venir nous rejoindre. Coach, ça c'est une surprise, vous me parlez de cette attaquante qui joue en Russie et vous avez eu des contacts avec elle, c'est un problème d'examen. Oui, tout à fait. Elle n'est pas avec nous. Tout à fait, on l'avait déjà eu sur le stage de février, donc nous on est en contact avec elle depuis déjà 4 mois. Pour voir son intérêt pour la sélection, voir ses performances aussi, puisque c'est une joueuse qui joue en futsal, qui joue également sur le grand terrain, avec réussite en ce moment avec son club. Donc il y a un de mes adjoints qui est en connexion avec elle, qui l'a eu et effectivement elle valide un diplôme de fin d'études à l'université qui demande une soutenance en présentiel. Et ce présentiel se faisait cette semaine sur le début de la compétition à Monterrey. Donc il y avait une incompatibilité pour ce stage, mais les liens sont faits, les connexions sont faites, donc on peut penser que dans les prochaines sélections, on pourra voir apparaître à nouveau de nouvelles joueuses. Là, on est arrivé à la liste des 23 et une joueuse importante vous manque, c'est Danielle Etienne. Comment vous faites pour compenser ça? Ça a été difficile pour nous quand on a reçu le message de Dani, parce que c'est un élément qui est performant sur le terrain. Qui est très apprécié dans le vestiaire aussi par les autres joueuses. Donc c'est une grosse perte pour nous, pour ce stage. Donc on a réfléchi depuis de longues semaines à la polyvalence d'autres joueuses pour pouvoir pallier à ça. Donc en même temps, le stage au Costa Rica nous a demandé aussi de trouver un nouveau 11 de départ. C'était pas évident parce qu'en plus du travail tactique, en plus du travail physique, il fallait rebattre les cartes un petit peu au milieu. Donc sur les deux compositions des deux matchs, vous avez vu qu'on n'a pas changé, parce que comme il y a déjà beaucoup de changements avec l'arrivée de joueuses, avec la blessure d'autres, on veut un 11 qui est plutôt stable. Donc on a replacé Jennifer Limage au milieu de terrain défensif, accompagné de Shirley Jeudi qui redescend d'un cran un petit peu et qui a cette connaissance tactique aussi du système qu'on veut mettre en place. Avant d'arriver à la compétition, on en parlera un peu plus tard, et le reste de la préparation, là vous allez peaufiner quand même la préparation pour la compétition. Oui, c'est ça, la récupération pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui étant un jour doublé puisqu'on avait une petite séance ce matin de mobilité articulaire, et on aura une petite séance de travail technique remise en route ce soir sur le terrain. Et demain sera un jour complètement off où on se concentrera sur l'analyse tactique et la vidéo de nous et des adversaires. Voilà, mais un jour off en tout cas physique. Et ensuite on aura 2 séances de préparation et un petit peu de peaufinement tactique samedi et dimanche avant d'affronter les États-Unis lundi soir. Merci beaucoup.